la décoration. La décoration, par exemple dans une maison ou dans un appartement, en fait c'est l'ensemble des choses que l'on a utilisées, que l'on utilise pour décorer notre appartement, notre logement. Décorer, donc la décoration, c'est quoi? C'est pour faire en sorte, pour rendre notre appartement, notre logement plus beau. Pour que quelque chose soit plus beau, on peut le décorer, on peut y mettre de la décoration. Donc c'est la décoration. Le carrelage est un type, une sorte de revêtement que l'on peut mettre sur le sol. On avait vu la moquette, par exemple, on avait vu également le parquet. Eh bien, on peut également avoir, donc sur le sol de notre logement, de notre maison ou de notre appartement, donc du carrelage. Le carrelage, c'est donc beaucoup plus dur, c'est un revêtement dur, à l'inverse de la moquette. C'est un revêtement encore plus dur même que le parquet. Donc le carrelage. Aménager. En français, lorsque l'on dit que l'on aménage quelque chose, comme par exemple son appartement, cela signifie que l'on installe quelque chose dans son appartement. Par exemple, si je vous dis j'ai aménagé donc mon appartement, mon logement, cela signifie que j'ai donc amené du mobilier, donc des meubles, par exemple un canapé, une télé, une table basse, des chaises, etc., etc. J'ai aménagé mon appartement. J'ai aménagé, donc aménager, on se souvient, on a vu emménager, déménager, maintenant aménager. Dans ces trois mots, on se rend compte qu'il y a toujours le mot ménage. Le mot ménage, c'est un mot qui réfère au logement. Mon ménage, c'est l'endroit où j'habite. Donc déménager, je pars de mon ménage, je pars de mon logement, je pars de mon domicile. Emménager, je rentre dans mon logement, je rentre dans un logement, dans un ménage, j'emménage. Aménager, cela signifie donc installer son ménage, installer son logement. Lorsque l'on aménage son logement, on peut notamment, par exemple, y mettre de la décoration. On peut décorer son logement, son appartement par exemple, lorsque l'on aménage son appartement. On pourrait également, si l'on aménage sa chambre, par exemple, si l'on aménage la chambre d'un appartement, c'est-à-dire qu'on y installe du mobilier par exemple, on pourrait y installer un lit évidemment, on pourrait également installer une table de nuit. Une table de nuit, en français, ce que l'on appelle une table de nuit, c'est en général une petite table que l'on pose à côté de son lit et sur laquelle on peut mettre plusieurs choses dont on peut avoir besoin pendant la nuit. C'est pour cela que l'on appelle cette petite table en français une table de nuit. On peut par exemple mettre un réveil, on peut par exemple mettre une lampe ou des livres, etc., etc. Ces choses dont on peut avoir besoin pendant la nuit, on les met sur la table de nuit. J'ai plus qu'à m'y mettre. J'ai plus qu'à m'y mettre, ou je n'ai plus qu'à m'y mettre, si on veut le dire de manière grammaticalement correcte, est une expression française qui signifie que tout ce qu'il nous reste à faire, on avait vu avant lorsque l'on dit « il n'y a plus qu'à faire ça », cela signifie la dernière chose qu'il reste à faire, c'est ça, il n'y a plus qu'à faire ça. Et bien ici, lorsque l'on dit « je n'ai plus qu'à m'y mettre », cela signifie la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de m'y mettre. Se mettre à quelque chose, cela signifie commencer à faire quelque chose. Par exemple, si je vous dis « je me mets au foot », je me mets au football, cela signifie que je vais commencer à jouer au foot. Donc si je vous dis « demain, je me mets au foot », cela signifie « demain, je commence à jouer au foot ». Donc en fait, si l'on dit « je n'ai plus qu'à m'y mettre », cela signifie tout simplement « je n'ai plus qu'à commencer à faire cela ». C'est la dernière chose qu'il me reste à faire. Par exemple, je peux dire si j'ai acheté
si je viens d'acheter une nouvelle, je viens d'aménager une cuisine, je viens d'aménager ma cuisine, j'y ai installé beaucoup d'équipements, etc., etc., eh bien, je peux dire, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour cuisiner, hein, j'ai tous les équipements, j'ai plus qu'à m'y mettre. Hein, j'ai plus qu'à me mettre à la cuisine, je n'ai plus qu'à commencer à cuisiner. La hâte, hein, en français, ce qu'on appelle la hâte, lorsque l'on dit j'ai hâte, hein, on dit souvent avoir hâte, c'est-à-dire que l'on est pressé, hein, que l'on est excité de quelque chose. Lorsque l'on dit j'ai hâte que ça commence, par exemple on va au cinéma et on dit j'ai hâte que le film commence, cela signifie je suis pressé, je ne peux pas attendre que le film commence. Hein, j'ai hâte, avoir hâte, hein, de quelque chose. J'ai hâte que le film commence, je veux vraiment qu'il commence vite, je suis pressé, je ne peux pas attendre. Une pendaison de crémaillère. En français, ce que l'on appelle la pendaison de crémaillère, en fait, c'est le fait d'organiser une fête, en général avec ses amis, ses voisins également, lorsque l'on emménage dans son appartement. On vient d'avoir un nouvel appartement, on vient d'emménager dans un nouvel appartement, eh bien, on fait une pendaison de crémaillère, c'est-à-dire que l'on va célébrer, faire une fête, hein, pour fêter le fait que l'on est dans un nouvel appartement, que l'on vient d'emménager. On appelle cela la pendaison de crémaillère. Salut Adrien, j'ai entendu dire que tu avais emménagé dans un nouvel appartement. Il est comment? Salut Louise. Ouais, j'ai emménagé la semaine dernière. L'appart est plutôt bien, assez grand, calme et lumineux. Et tu vis tout seul? Non, j'ai un coloc. Ah ok. Parle-moi un peu plus de ton appart. C'est un 3 pièces? Oui, c'est ça. Il y a 2 chambres et un grand séjour qui fait aussi salon. Il y a aussi une salle de bain et une cuisine tout équipée. T'es à quel étage? Au 5e. Et il y a un ascenseur dans l'immeuble. Ah, tant mieux. Et tu as des voisins? Oui, j'ai 2 voisins de palier. Mais je n'ai pas encore eu le temps pour les rencontrer vraiment. Tu as la télé dans ton séjour salon? Oui, on a une télé. On a aussi un grand canapé en cuir et une table basse. Il faut juste que l'on s'occupe de la décoration, car la pièce fait un peu vide en ce moment. Et ta salle de bain, elle est propre? Oui, il y a du carrelage au sol. On a une douche qui fait aussi baignoire, un lavabo et des toilettes. Tout fonctionne correctement. Il y a juste le mur qui est un peu abîmé, mais c'est tout. Et ta cuisine? Eh bien, comme je te disais, la cuisine est bien équipée. On a un frigo, un congélateur, un évier, des plaques électriques, des placards de rangement, un micro-ondes et même un lave-vaisselle. Tout est bien aménagé, donc j'ai assez de place pour cuisiner. J'ai plus qu'à m'y mettre maintenant. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et ta chambre, elle est comment? Pas trop mal. J'ai un grand lit, une table de nuit, des placards pour ranger mes vêtements, un miroir et une fenêtre. Il y a aussi du carrelage au sol? Non, c'est de la moquette. Ah, je vois. Bon, il va falloir que je vienne voir tout ça bientôt. Quand est-ce que tu organises la pendaison de crémaillère? Il faudra que j'en parle avec mon coloc. Je te tiendrai au courant. Salut Adrien, j'ai entendu dire que tu avais emménagé dans un nouvel appartement. Il est comment? Salut Louise. Ouais, j'ai emménagé la semaine dernière. L'appart est plutôt bien, assez grand, calme et lumineux. Et tu vis tout seul? Non, j'ai un coloc. Ah ok. Parle-moi un peu plus de ton appart. C'est un 3 pièces? Oui, c'est ça. Il y a 2 chambres et un grand séjour qui fait aussi salon. Il y a aussi une salle de bain et une cuisine tout équipée. T'es à quel étage? Au 5e. Et il y a un ascenseur dans l'immeuble. Ah, tant mieux. Et tu as des voisins? Oui, j'ai 2 voisins de palier. Mais je n'ai pas encore eu le temps pour les rencontrer vraiment.
Ici, dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 13, Adrien et Louise discutent du nouvel appartement d'Adrien. Louise lui dit donc qu'elle a entendu dire, c'est-à-dire qu'elle a entendu des gens dire, hein, qu'elle a entendu dire donc qu'Adrien avait un nouvel appartement. Elle lui demande donc comment il est, hein, comment est-il, comment est ce nouvel appartement, est-ce qu'il est bien, etc. Comment est-il? Adrien lui répond que oui, effectivement, il a un nouvel appartement, il a emménagé, hein, il est arrivé donc dans ce nouvel appartement la semaine dernière. Il explique aussi à Louise que cet appartement est plutôt bien. Il est plutôt bien, hein, c'est-à-dire il est plutôt bien que mal, hein, c'est-à-dire l'appartement est bien. Eh bien, il est plutôt bien. Il explique d'ailleurs qu'il est assez grand, l'appartement est assez grand, et il est assez calme également, il n'est pas trop bruyant. Hein. On se souvient qu'Adrien voulait déménager de son ancien appartement car il le trouvait trop bruyant, il trouvait le quartier trop bruyant. Eh bien, au contraire, ici, Adrien explique que l'appartement est calme. C'est une bonne chose. Et également qu'il est lumineux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière dans l'appartement, hein, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, ce qui est une bonne chose. Donc Adrien trouve que ce nouvel appartement dans lequel il vient d'emménager est plutôt bien. Louise demande ensuite à Adrien s'il vit tout seul. Hein. Elle lui demande, tu vis tout seul? C'est-à-dire, est-ce que tu vis dans cet appartement? Est-ce que tu habites? Vivre dans un appartement, c'est habiter, donc dans un appartement. Est-ce que tu vis tout seul, tout seul, c'est-à-dire seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi ou est-ce que tu vis tout seul? Adrien lui répond que non, il ne vit pas tout seul, il n'habite pas tout seul dans ce nouvel appartement. Il a un coloc. Il a un coloc, il a un colocataire. Il y a une autre personne qui habite, qui vit avec lui dans ce nouvel appartement. Louise demande donc ensuite à Adrien si son appartement, si ce nouvel appartement dans lequel il vient d'emménager la semaine dernière, elle lui demande si c'est un 3 pièces. Est-ce que c'est un 3 pièces? Adrien lui répond alors que oui, son nouvel appartement est un 3 pièces. Il explique, il y a donc 2 chambres, une pour lui et l'autre pour son coloc. C'est un 3 pièces, il y a 2 chambres et il y a un séjour qui fait aussi salon. Un séjour salon. Un séjour salon, c'est donc un séjour qui peut servir également de salon. Et il y a évidemment une cuisine et une salle de bain. Donc en tout, on pourrait dire qu'il y a 5 pièces, mais quand on parle de logement, quand on parle d'un appartement, on ne compte pas, en général, on ne compte pas la cuisine et la salle de bain en tant que pièces. Donc son appartement est un 3 pièces, avec une cuisine et une salle de bain. Ensuite, Adrien explique également qu'il a une cuisine tout équipée. Une cuisine tout équipée, c'est une cuisine qui a tous les équipements dont on a besoin pour cuisiner, par exemple. La cuisine est tout équipée, c'est une cuisine avec tous les équipements dont Adrien a besoin. Ensuite, Louise demande à Adrien, t'es à quel étage? T'es à quel étage? T'es, c'est en fait une façon plus courte en français de dire tu es. T'es à quel étage? Tu es à quel étage? C'est-à-dire tu habites à quel étage. En français, à l'oral, on dit généralement t'es plutôt que de dire tu es. Tu es à quel étage? À l'oral, en français, dans un contexte informel, encore une fois, dans un contexte familier, on aura tendance, on dira souvent t'es plutôt que tu es. T'es à quel étage? Tu vis à quel étage? Adrien répond donc alors à Louise qu'il vit au 5e, il habite au 5e et qu'il y a un ascenseur. Il y a donc un ascenseur pour monter Adrien du bas de l'immeuble, du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage. Louise lui répond donc tant mieux, c'est bien, c'est mieux qu'il y ait un ascenseur car si tu habites au 5e, ça peut être fatigant de monter les étages avec les escaliers donc tous les jours. Donc si tu as un ascenseur, tant mieux. Et ensuite, Louise demande à Adrien
si il a des voisins donc à son étage. Adrien explique qu'il a 2 voisins de palier. Il a 2 voisins de palier, c'est-à-dire il y a 2 personnes qui vivent sur le même palier, qui vivent au même étage. C'est-à-dire il y a 3 personnes qui vivent à cet étage. Adrien a donc 2 voisins de palier, 2 personnes qui vivent sur le même palier, au même étage qu'Adrien. Tu as la télé dans ton séjour salon? Oui, on a une télé. On a aussi un grand canapé en cuir et une table basse. Il faut juste que l'on s'occupe de la décoration, car la pièce fait un peu vide en ce moment. Et ta salle de bain, elle est propre? Oui, il y a du carrelage au sol. On a une douche qui fait aussi baignoire, un lavabo et des toilettes. Tout fonctionne correctement. Il y a juste le mur qui est un peu abîmé, mais c'est tout. Et ta cuisine? Eh bien, comme je te disais, la cuisine est bien équipée. On a un frigo, un congélateur, un évier, des plaques électriques, des placards de rangement, un micro-ondes et même un lave-vaisselle. Tout est bien aménagé, donc j'ai assez de place pour cuisiner. J'ai plus qu'à m'y mettre maintenant. Ici, Louise demande dans un premier temps à Adrien s'il a la télé dans son séjour salon, dans ce séjour qui fait aussi salon. Est-ce qu'il a la télé, donc est-ce qu'il a la télévision? Est-ce qu'il possède une télévision dans ce séjour salon? Adrien explique que oui, il explique d'ailleurs également que tout est relativement neuf, tout, c'est-à-dire tout le mobilier qui se trouve donc dans cet appartement, dans ce séjour salon, tout est relativement, c'est-à-dire assez neuf. Tout est relativement neuf, tout est assez neuf dans mon appartement et notamment dans ce séjour salon. Adrien explique ensuite qu'il faut juste qu'il s'occupe, lui et son coloc. Il dit il faut juste qu'on s'occupe de la décoration, que l'on s'occupe de la décoration, c'est-à-dire que l'on s'y mette, que l'on fasse la décoration de notre appartement, que l'on décore notre appartement pour qu'il soit plus beau, pour que l'on apprécie plus cet appartement dans lequel on vit. Adrien et son coloc. Il dit donc il faut qu'on s'occupe de la décoration car en ce moment l'appartement fait un peu vide. Lorsque l'on dit l'appartement fait un peu vide, cela signifie que l'appartement a l'air d'être un peu vide. Il a l'air d'être un peu trop vide, c'est comme s'il manquait des choses. C'est la raison pour laquelle Adrien dit qu'il faut qu'il s'occupe de la décoration pour que son appartement fasse un peu moins vide. Qu'il ait l'impression qu'il y ait plus de choses dans son appartement. Ensuite, Louise demande à Adrien si la salle de bain de son appartement est propre. Elle lui demande est-ce que la salle de bain est propre? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle n'est pas sale? Adrien répond que oui, il n'y a pas de problème, la salle de bain est propre. Il ajoute d'ailleurs qu'il y a du carrelage au sol. Le sol est recouvert de carrelage. On sait qu'il y a de la moquette dans les chambres, il y a du carrelage dans la salle de bain. Le sol de la salle de bain est recouvert de carrelage. Adrien ajoute que tous les équipements de la salle de bain sont fonctionnels. Tout marche bien, tout fonctionne correctement, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est le mur qui est un peu abîmé. Le mur de la salle de bain qui est un peu abîmé, comme Adrien l'avait dit à l'agent immobilier lorsqu'il était venu visiter l'appartement. Donc il dit, tout est bien, tout fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Il y a juste le mur de la salle de bain qui est un peu abîmé, mais c'est tout. C'est tout, c'est-à-dire c'est le seul problème. Tous les problèmes qu'il y a dans l'appartement, en fait, ce tout, c'est l'ensemble des problèmes, eh bien ce tout, c'est uniquement ce mur qui est un peu abîmé. Le mur est un peu abîmé, mais c'est tout. Adrien explique d'ailleurs ensuite que sa cuisine est bien équipée. Il est bien équipé, c'est-à-dire que la cuisine a des bons équipements, elle a les équipements dont Adrien a besoin pour cuisiner. Il ajoute d'ailleurs qu'il y a de la place, il y a de la place dans la cuisine. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est bien aménagée.
sa cuisine est bien aménagée, ça veut dire elle a été bien aménagée, elle est bien aménagée, elle est bien rangée, les choses sont à une place, à une bonne place, ce qui fait qu'il y a assez de place pour Adrien pour cuisiner. Elle est bien aménagée, tout a été mis à la bonne place, elle a été bien aménagée. Adrien ajoute donc, je n'ai plus qu'à m'y mettre. Puisque tout est bien aménagé pour que je puisse cuisiner, j'ai une cuisine bien équipée et bien aménagée, eh bien j'ai plus qu'à m'y mettre, je n'ai plus qu'à me mettre à la cuisine, je n'ai plus qu'à commencer à cuisiner. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et ta chambre, elle est comment? Pas trop mal. J'ai un grand lit, une table de nuit, des placards pour ranger mes vêtements, un miroir et une fenêtre. Il y a aussi du carrelage au sol? Non, c'est de la moquette. Ah, je vois. Bon, il va falloir que je vienne voir tout ça bientôt. Quand est-ce que tu organises la pendaison de crémaillère? Il faudra que j'en parle avec mon coloc. Je te tiendrai au courant. Ici, une fois que Adrien ait dit à Louise qu'il n'avait plus qu'à se mettre à la cuisine, qu'il fallait donc qu'il commence à cuisiner, Louise lui répond « Oh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de te voir cuisiner. » Ça, c'est donc Adrien qui cuisine, puisque Adrien a dit qu'il n'avait plus qu'à se mettre à la cuisine. Louise dit donc « J'ai hâte de voir ça », c'est-à-dire « Je suis pressé, je suis excité, je veux vraiment très bientôt te voir cuisiner. J'ai vraiment hâte de voir ça, de te voir cuisiner. » Ensuite, Louise demande à Adrien « Et ta chambre, elle est comment ?» Adrien répond donc « Elle est pas mal, elle n'est pas trop mal, c'est-à-dire elle est bien. » Donc ensuite, Louise lui demande « Est-ce qu'il y a aussi du carrelage au sol? Est-ce que le sol est également recouvert de carrelage aussi ?» Pourquoi? Parce que Adrien avait expliqué à Louise que la salle de bain était donc recouvert, le sol de la salle de bain était recouvert de carrelage. Il y avait du carrelage au sol. Donc Louise lui demande, est-ce que c'est aussi le cas dans ta chambre? Est-ce qu'il y a aussi du carrelage au sol? Adrien lui explique que non, que dans sa chambre, il y a de la moquette. Le sol de sa chambre est recouvert de moquette. Il y a de la moquette au sol. Louise, après que Adrien lui ait donc expliqué comment était son appartement, donc comment était sa chambre, sa cuisine, son salon séjour, etc., etc., Louise a donc hâte, on peut penser que Louise a hâte de venir voir l'appart d'Adrien, l'appartement d'Adrien. Elle lui demande donc quand est-ce que je peux voir ça, il faut que je vienne voir ça. Il faut que je vienne voir ton appartement. Elle lui demande donc quand est-ce que tu organises ta pendaison de crémaillère. Ta pendaison de crémaillère, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas faire cette fête traditionnelle que l'on fait lorsque l'on emménage dans un nouvel appartement. Quand vas-tu faire ta pendaison de crémaillère? Adrien dit qu'il ne sait pas. Il doit d'abord en parler avec son coloc, avec son colocataire, pour qu'ils se mettent tous les deux d'accord, pour qu'ils s'arrangent sur quand ils doivent faire cette pendaison de crémaillère, quand ils doivent inviter donc leurs voisins, leurs amis, à venir passer un moment dans leur nouvel appartement, puisqu'ils viennent de s'y installer, ils viennent d'y emménager. Adrien dit donc finalement à Louise que lorsqu'il se sera mis d'accord, lorsqu'il se sera arrangé avec son coloc, eh bien, il la tiendra au courant. C'est-à-dire, il lui dira, elle n'a pas à s'inquiéter, Adrien l'informera, lui dira quand se passera la pendaison de crémaillère.